Bonjour tout le monde, c'est Axel de Gestion Sport. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, du coup, moi je gère toute la partie SAV et support pour le logiciel. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle étude de cas et une nouvelle étude de cas un peu spéciale qui je pense qui va intéresser pas mal de nos clubs. Donc bonjour Loïc, Salut Axel, salut tout le monde. tu vas bien? Ça va, impeccable. Ouais, ben tu sais quoi, aujourd'hui on va faire un truc qui est un petit peu sympa et pas qui change de ce qu'on fait d'habitude, mais on va passer sur le côté un peu événementiel et j'aimerais savoir comment créer une ligue sur le logiciel Gestion Sport. Ça, c'est pas mal comme question. Bien joué. Ouais, c'est vrai que c'est une question que pas mal de dirigeants se posent, mais ils ne mettent pas forcément en pratique l'événement, alors que c'est un événement qui est quand même extrêmement intéressant. Euh, Pourquoi? Parce que quand on organise une ligue, donc ça veut dire organiser plein de matchs, une animation en fait, hein, c'est un événement. Les matchs, on peut les organiser par exemple uniquement sur les heures creuses. Et du coup, ça va permettre de remplir des heures creuses. Ou alors, on peut organiser ces matchs que à partir de les matchs sur le dernier créneau de la journée, donc à 20h30 ou 21h, pour combler ces créneaux-là. Et on va éviter d'organiser des matchs de ligue sur des créneaux à une heure pleine, comme du 18h, du 19h ou du 20h. Donc déjà, la première chose de l'avantage de la ligue, c'est de pouvoir remplir ces créneaux qui ont l'habitude d'être un petit peu vides. Ça, c'est le premier avantage. Le deuxième avantage ensuite, c'est que en organisant cet événement, ça va permettre à énormément de joueurs de pouvoir participer et de rencontrer d'autres joueurs de même niveau. Et donc, comme ils vont se rencontrer, eh bien du coup, ils vont échanger leurs numéros, ils vont agrandir leur réseau de partenaires, et donc du coup, derrière, ça va favoriser aussi votre taux de remplissage. Donc, organiser une ligue, ça a des avantages. Il y a pas forcément d'inconvénients, mais ça demande un petit peu de boulot. Et donc là, ben, le but du jeu, c'est de voir ensemble avec Axel comment le logiciel peut vous faire gagner du confort dans l'organisation de la ligue. Alors, la première chose, je ne sais pas si tu vois bien mon écran, Axel. Ouais, parfait, Ouais. c'est bon. La première chose qu'il faut faire, c'est qu'il faut aller dans les événements et commencer par créer des inscriptions à un tournoi. Donc c'est important quand je fais ajouter un événement ici de cliquer sur l'onglet violet inscription tournoi. Alors moi j'en ai déjà créé un pour cet exemple-là, donc tournoi de paddle, où en fait j'ai créé ma session et puis j'ai déjà une liste d'inscrits, d'équipes inscrites. Ça, c'est la première étape. C'est déjà d'annoncer la ligue et donc de récupérer des inscriptions en masse. Peu importe les niveaux, peu importe le nombre de joueurs. Après, on peut par exemple, si vous êtes un gros club, faire une Ligue 1 et une Ligue 2. Et donc, du coup, vous pouvez dire par exemple à tous les joueurs qui sont 10, 9, 8, 7 étoiles de s'inscrire en Ligue 1 et tous ceux qui sont 6, 5, 4, 3, 2, 1 de s'inscrire en Ligue 2. Ça, c'est dans votre communication que vous pouvez le faire. Mais à partir du moment où vous créez une session, bah, du coup, ensuite, que se passe-t-il? Donc les joueurs sont inscrits, ils ont potentiellement payé leur inscription en ligne. Comme ça, du coup, vous n'avez strictement rien à gérer pour le moment. Ensuite, deuxième étape, on va ajouter un autre événement qui s'intitule Créer des tableaux et des poules. Donc à partir du moment où je fais ça, ben là par exemple, je vais appeler ça le mode Ligue, Ligue Paddle. Je choisis mon sport, le nombre 2 contre 2. Et là, il y a déjà une première option qui est importante, c'est affichage côté joueur. Donc, public ou privé, ça veut dire quoi? Eh bien, si je coche public, ça veut dire que tous les tableaux et les résultats vont être apparents sur l'application de votre club. Donc, du coup, ça veut dire que tous les joueurs vont voir contre qui ils jouent, ils vont voir les résultats, les classements. C'est plutôt quand même assez sympa de le mettre en public. Et donc, forcément, ben, du coup, ça va créer une forme d'attractivité sur votre application mobile. Ensuite, il y a une autre option, afficher le téléphone. Donc là, on peut décider d'afficher le téléphone de tous les joueurs. Pourquoi? Pour que les joueurs eux-mêmes puissent rentrer en contact sur l'application. Et on peut leur permettre aussi de rentrer les scores. Comme ça, lorsqu'ils terminent un match, bah, ils sont autonomes, ils peuvent eux-mêmes rentrer leur score. Et vous n'avez besoin de vous occuper de rien. Et ça, c'est quand même assez important. La dernière petite chose à faire, c'est de combiner l'événement. Donc en fait, on va aller récupérer la session P500 que j'avais créée, en fait, la session où il y a toutes les personnes, toutes les équipes qui se sont inscrites. Le système va réfléchir, va nous charger donc l'événement associé, et maintenant, on nous propose d'ajouter une poule ou un tableau. Donc généralement, une ligue, on pourrait créer un tableau avec, par exemple, départ en ligne. On a 32 équipes, tout le monde avance dans le tableau au fur et à mesure. Ça peut être en mode un peu Coupe du Monde, ça peut être une première option. Là, ici, dans une ligue de paddle, on est principalement sur un système de poule. Donc là, moi, je vais cliquer sur Ajouter une poule.
Du coup, ici, j'ai quelques lignes qui apparaissent. Donc, j'ai le bouton « Ajouter une équipe ». Et là, je vais aller piocher du coup parmi toutes les équipes qui se sont inscrites sur mon événement. Donc là, par exemple, je vais y aller direct. Je vais faire une poule où il y a tout le monde. Et je valide. Du coup, en quelques clics, ma poule, elle s'est complètement générée. Je n'ai pas eu besoin de faire quoi que ce soit. Maintenant, il y a deux options. La première option, c'est qu'on peut cliquer sur match aller-retour. Donc comme ça va vous permettre vraiment de lancer vos matchs, votre ligue en tout cas, avec énormément de matchs. Je ne le conseille pas fortement parce que une fois que les joueurs se sont joués, ils se sont joués. Faire des matchs aller-retour, c'est quand même assez lourd et puis ça crée 2 fois plus de matchs. Donc votre ligue va être interminable. Le bouton Ligue qui apparaît ici, on va le retirer. C'était une option qu'on avait développée au départ. Les logiciels évoluent, il y a d'autres méthodes qui fonctionnent mieux aujourd'hui. Donc voilà, on est capable aussi, nous, de retirer certaines fonctionnalités qui sont devenues obsolètes et pour les remplacer par d'autres bien plus performantes. En termes d'organisation, comment ça se passe? Ici, on a donc les matchs qui sont à organiser. Vous avez deux solutions. Soit vous jouez le rôle de l'arbitre, et c'est-à-dire que vous allez cliquer sur le crayon et vous allez activer pour chaque match. Donc, je clique une seconde fois sur le crayon. Je vais aller donc dans date et heure, et là, je vais donc du coup, par exemple, programmer chaque match pour pas qu'il y ait d'amalgame et pour pas qu'il y ait une organisation très moyenne. Donc, par exemple, ce match, il aura lieu le 6 mars à 12 heures. Ça, c'est la première possibilité où la date va se mettre directement. Je pense que ça demande beaucoup de travail et c'est pas super intéressant. Le top du top, c'est de pouvoir, par exemple, ajouter une date et heure à tous les matchs. Du coup, ici, je vais par exemple aller chercher le 30 avril. D'accord, le 30 avril à 19 h. Et je vais cliquer sur OK. Je programme donc tous les matchs. Et en fin de compte, ce que j'ai fait là en instantané, c'est que j'ai mis une deadline en quelque sorte. C'est-à-dire que tous les joueurs participants vont voir cette deadline et donc vous devrez à minimum communiquer en disant qu'ils ont jusqu'au 30 avril 2023 à 19 h pour faire tous les matchs de leur poule. À l'issue de cette date et de cet horaire-là, eh bien, ils ne pourront plus faire de match et donc on tiendra compte de ce classement. Pourquoi ce classement? Parce que juste en dessous, on a le classement de la poule qui va se générer automatiquement. Et ça excite quand même un petit peu les joueurs parce que ce classement, ils le voient aussi sur l'application. Alors maintenant, première solution, vous avez la main, vous gardez la main. Comment on rentre un score? Vous cliquez sur le petit crayon, vous sélectionnez le vainqueur. Vous pouvez ici ajouter des sets. Je mets un petit 6-0, 6-0, je valide, pouf. Et du coup, ici, j'ai les vainqueurs, le score qui apparaît. Et en dessous, j'ai le classement de ma poule qui s'auto-régule. Je peux envoyer un message à tous les participants de cette poule, peut-être pour les speeder un peu et pour leur dire attention, le 30 avril arrive très vite, organisez-vous. Je peux aussi du coup leur envoyer la convocation, mais là dans cet exemple-là, ça sera inutile. Alors, une fois que la poule elle est créée, on peut créer d'autres poules. C'est-à-dire que vous pouvez vraiment créer plusieurs poules de niveau ou en tout cas plusieurs poules pour que vraiment le championnat puisse bien se faire et que vous puissiez vraiment avoir poule A, poule B, poule C, poule D, etc. D'ailleurs, chaque poule, on peut les renommer ici comme on veut. Donc là, par exemple, ça peut être la poule Libron. Voilà, je vais valider le nom et donc du coup, j'aurai ma poule Libron qui apparaît. Jusqu'à présent, on a conçu donc une poule et maintenant, ça va être un petit peu aux joueurs de rentrer en jeu. Donc là, je vais me déconnecter et je vais me connecter en tant que joueur pour qu'on puisse voir un petit peu à quoi ça ressemble. Donc ici, je descends. Tout en bas, j'ai mon tournoi League Paddle. Donc je vais cliquer dessus. Donc là, le système va détecter la poule Libron, impeccable. Je clique dessus puisqu'elle est en cours. Et donc ici, je vais accéder au classement de la poule. Donc on a rentré tout à l'heure le résultat de Coca Mathilde Virginie Fanta. Donc 3 points, une journée, un gagné, à différence de 12, l'état de forme. Et juste en dessous, le système va m'afficher tous les matchs qui doivent être organisés. C'est-à-dire qu'en fait, le système calcule tout pour vous. Il n'y a pas besoin de savoir qui doit jouer contre qui ou quoi. Donc là, ils savent exactement quels sont les matchs restants. Et donc ensuite, il y a deux solutions pour l'organisation. La première solution, c'est vous le laisser complètement autonome. Donc par exemple ici, si j'ai envie d'appeler cette équipe, je clique sur le petit téléphone. Ça va m'afficher le numéro de téléphone, les numéros de téléphone qui sont enregistrés. Ça veut dire que les joueurs peuvent s'appeler entre eux pour pouvoir bien se mettre d'accord sur un match, un créneau et un horaire. Du coup, derrière, ils vont réserver le terrain sur l'application. Et une fois qu'ils auront terminé le match, eh bien, ils pourront éventuellement saisir le match en cliquant sur le petit crayon.
Là, ici, par exemple, on va faire gagner Loïc. On va ajouter une manche. Comme ça, du coup, on va faire gagner, par exemple, 6-2, voilà, 6-4. Hop, je valide. Et du coup, bien, le résultat va être automatiquement enregistré. On a le nom des vainqueurs avec la coupe, on a le score. Et donc, du coup, derrière, eh bien, le résultat va s'auto-calculer. Le challenge ici, c'est pour vous, c'est qu'il est soit vous laissez vos joueurs en totale autonomie sur la partie organisationnelle, soit vous pouvez aussi, et ça peut être une bonne solution, créer des groupes WhatsApp avec tous les joueurs qui sont présents dans cette pool. Vous créez un groupe WhatsApp, alors ça vous demande un petit peu de travail, et ensuite les joueurs, eux, dans le groupe, vont pouvoir discuter plus facilement pour s'organiser sur les matchs. Donc ça peut être une seconde option. Quoi qu'il arrive, une fois que la ligue est terminée, donc là je vais me déconnecter. Du coup, en tant que dirigeant, une fois que j'ai moi mes événements et mon tournoi qui avance, je peux regarder un petit peu les résultats. Donc là, je vois que Loïc a gagné, voilà, il y a le score qui est rentré, il y a le classement de la poule qui se fait automatiquement. Donc moi, je peux suivre un petit peu ça. Et à la fin, le jour de la deadline, il y a encore deux solutions. Soit ben, vous mettez un terme et donc du coup, vous favorisez par exemple des montées-descentes, c'est-à-dire que vous dites, OK, eh bien, à l'issue de cette première édition, les meilleurs montent dans la poule supérieure, les perdants descendent dans la poule inférieure. Ça peut être une première option. C'est pas mal, mais il y a quelques complications là-dessus. C'est que même si vous faites monter des équipes et descendre des équipes, il y a toujours des équipes qui vont vouloir se rajouter sur l'événement. Il y a des équipes qui vont se dissocier. Donc vous allez avoir le joueur d'une équipe A qui veut jouer avec le joueur d'une équipe B. Donc quoi qu'il arrive, à la fin d'une session, il faut recommencer un petit peu le process, lancer les inscriptions, reconstruire les poules et ensuite programmer une deadline. Il y a un dernier truc sur lequel je pense que ça peut être pas mal. C'est ce que par exemple on fait au MAS à Perpignan, c'est qu'à l'issue de ces 2 mois de Liga, nous on organise une Liga qui doit durer 2 mois, mais à la fin de cette Liga, quand tout le monde s'est affronté, eh bien on fait un P500 ou un P250 justement pour rassembler sur un gros week-end et faire en fait les phases finales de la Liga. Et de cette façon-là, ça fait en plus d'un événement sur 2 mois, ça fait un gros week-end tournoi où un petit peu tous les gens se retrouvent parce qu'ils se sont affrontés une fois, ils se sont peut-être échangés les numéros, mais pour certains, ils n'ont pas saisi l'opportunité, ou alors du coup, ils se sont échangés un numéro, mais ils n'ont jamais été trop en contact. Donc là, c'est l'occasion qu'ils puissent se rencontrer. Donc voilà un petit peu comment on peut mettre en place une Liga aujourd'hui. Franchement, j'ai pas trop forcé au final, hein. J'ai lancé des inscriptions, paiement en ligne, les gens s'inscrivent, je génère une poule en quelques clics, je mets une date de fin, et après les joueurs peuvent être autonomes. Si vous voulez créer du travail en plus, vous créez des groupes WhatsApp. Bon, après c'est un choix. Quoi qu'il arrive, à la fin de tout ça, bien vous pouvez quand même vous aussi communiquer. C'est-à-dire que vous pouvez parfaitement communiquer sur l'événement. Donc ici, je vais dans le tournoi de paddle, donc j'ai ma liste de tous les inscrits. Et là, je peux par exemple contacter tous les joueurs qui sont inscrits à cet événement. Et du coup, ici, je vais pouvoir leur envoyer une notification ou un email pour leur dire attention, vous avez jusqu'à telle date, la Liga se déroule bien, super, impeccable, telle personne a gagné, fantastique, grosse perf. Donc vous pouvez aussi animer un petit peu votre Liga sous la forme d'une communication qui sera ciblée que pour les participants de la Liga. Et la dernière chose que vous pouvez faire pour annoncer la Liga en amont, c'est de pouvoir créer une actualité ici pour que justement, les joueurs puissent être au courant qu'il y a une Liga qui va être organisée et pour qu'ils puissent s'inscrire en ligne. Parfait. Tiens, je vais t'embêter encore un petit peu. Je vais te poser plusieurs questions que moi je me pose et peut-être aussi les dirigeants. Du coup, toi, tu conseillerais plus de faire plusieurs ligas au cours de l'année plutôt qu'une grosse liga qui dure un an, par exemple? Ouais, ouais. Je vais conseiller de faire en fait des petites poules. C'est-à-dire que bon là en l'occurrence c'est une petite poule. Les joueurs concrètement pour qu'il y a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, il y a 10 matchs à organiser sur une poule de 5 équipes. 10 matchs à organiser, même en 2 mois, à raison de un match par semaine, parce que forcément un match par semaine, ça veut dire qu'il y a deux équipes qui s'affrontent. Il y a toujours à la fin, on arrive toujours à un stade où il y a deux équipes qui doivent affronter la même équipe et il reste qu'une semaine de jeu, quoi. Donc, approximativement, il faut compter entre 5 et 8 équipes max par poule pour une durée de 2 mois. Et en fait, à l'issue de ces 2 mois, après, on peut recommencer une nouvelle Liga. Le problème, c'est que si on le fait durer trop longtemps, les joueurs, eux, vont commencer à se lasser. Comme ça dure trop longtemps, très longtemps, ils ne se dépêchent pas d'organiser leur match.
Donc à la fin, il y en a même qui s'embrouillent et qui du coup se séparent. Donc ça peut planter en plein milieu de l'événement. Et en termes de dynamisme au sein du club, ça vous permet aussi de jouer avec les vacances scolaires. Donc vous pouvez par exemple faire à chaque vacances scolaires, c'est un break. Et ensuite, du coup, pendant ce break, il y a des inscriptions en ligne qui se passent. Et dès que les vacances scolaires sont terminées, on repart pour 2 mois. Ça permet aussi de couper un peu l'été, peut-être, ou pas, hein, d'ailleurs, ou l'hiver. Ça dépend de la structure que vous avez. Mais je pense que la meilleure solution, c'est de partir sur 2 voire 3 mois grand maximum pour qu'il y ait une sensation de, de, de se dépêcher en fait au niveau des joueurs pour qu'ils puissent vite faire leur match. Ok. En même temps, tiens, je pense que peut-être tu l'as déjà dit. Est-ce que c'est possible du coup de pouvoir en même temps rajouter des équipes au cours de la ligue, en supprimer potentiellement? Ouais, oui, oui, évidemment, on peut le faire. Après, une fois que la ligue a démarré, c'est toujours complexe. Donc, sur tout ce qui est le plus complexe, mais ça après, c'est le problème, même si on le faisait sur papier ou sur n'importe quel outil, au final, ça serait le même truc. C'est que si Kokamati, les Fanta Virginie qui ont gagné un premier match se disputent et donc il faut supprimer l'équipe, les classements va, quoi qu'il arrive, être un petit peu faussé. Donc, du coup, il faut, quoi qu'il arrive, à l'heure actuelle, une fois que les poules sont constituées, ça ne changera plus, peu importe ce qui se passe. Il faut que tout le monde soit conscient de ça. C'est parfois injuste, mais c'est le cas. Et ensuite, une fois que la Liga est terminée, eh bien, on va relancer des inscriptions. Donc, en fait, on va tout remettre à zéro concrètement. On va peut-être tenir compte de ceux qui ont fait les meilleurs résultats pour les protéger et les mettre donc dans leur bonne catégorie. Il y a des clubs qui font qu'une seule Liga avec plein de poules. Il y a des clubs qui font 3 niveaux de Liga, les 10, 9, 8 étoiles, les 7, 6, 5 étoiles, les 4, 3, 2, 1 étoiles. Donc chacun fait des ligas comme il souhaite. Il y en a qui mixent les hommes et les femmes. Il y en a qui font des ligas hommes et des ligas femmes et des ligas enfants. Enfin, on peut faire un petit peu ce qu'on veut, quoi. Ok. Ouais, mais tiens, je viens de penser à un truc. Je pense qu'aussi, ça pourrait être peut-être intéressant de se faire sponsoriser des ligas ou des tournois comme ça par des partenaires. Mais Ça carrément. peut créer de la visibilité. Je sais pas ce que tu en penses, toi. Mais carrément, c'est une très bonne idée. Faire une liga, si ça s'appelle, je sais pas moi, la liga, on va s'inspirer de la liga Conforama par exemple, ou Uber Eats, ça peut être exactement la même chose à l'échelle du club, sauf que le partenaire quand même de votre liga, la liga va durer 2 mois. Ça dépend du nombre d'inscrits évidemment, mais il va y avoir beaucoup de joueurs qui vont parler de cette liga. Donc si la liga, vous l'appelez la liga Conforama, Conforama peut mettre quand même un petit billet pour être partenaire de cette liga. Stratégiquement et marketingement, ensuite, par exemple, on peut commercialiser évidemment, hein, parce que les joueurs vous pouvez être force d'organisation, mais ensuite, c'est les joueurs qui vont payer la location de leur terrain, ou alors vous faites un forfait d'inscription à la Liga, et ensuite, les joueurs ne paieront pas leur terrain quand c'est un match de Liga. Et donc, si vous faites un forfait, vous pouvez par exemple offrir un t-shirt avec le logo du sponsor officiel de la Liga. Donc, le sponsor va vous filer, j'arrondis, hein, je prends un exemple, 2000 euros. Avec ces 2000 euros, vous faites floquer un max de t-shirts. Et donc, les joueurs, quand ils vont payer leur inscription 60 euros pour faire 6 matchs, ils vont avoir en plus un t-shirt offert. Et tout le monde est gagnant. L'entreprise Conforama va être gagnant parce qu'elle va faire sa promotion. Vous avez financé des t-shirts, par exemple, pour offrir à vos joueurs. Et en même temps, vous avez vendu un maximum d'inscriptions à votre Liga. Et en plus de tout ça, vos terrains en heure creuse sont souvent réservés pour les matchs de Liga. Donc vous voyez, il y a pas mal de bénéfices à organiser quand même ce type d'événement. Ouais, et puis comme je pense ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est que c'est pas hyper long aussi à faire et quand même qu'on a pas mal d'outils en place pour le mettre. Donc ok, je te remercie un petit peu pour nous avoir montré tout ça et toutes les possibilités par rapport à une ligue sur gestion sport. Euh, De toute façon, s'il y a des questions sur le mode ligue, il y a des tutos, il y a notre SAV où tu es normalement bien souvent disponible pour justement répondre aux questions. Donc, il n'y a aucun souci là-dessus. S'il y a des clubs de gestion sport qui veulent mettre en place une Liga, ils peuvent compter sur nous aussi pour qu'on puisse les aider en tout cas à organiser un petit peu tout ça. Ouais, et puis je reviens sur un petit truc sur ce qu'on n'a pas montré au tout début, mais pour créer une inscription tournoi, n'hésitez pas à consulter aussi le tutoriel qui est prévu à cet effet sur le site support, là que vous voyez en haut où il y a écrit support et contact. Vous pouvez retrouver rapidement du coup les manières de trouver comment créer une inscription tournoi, rajouter des participants et tout ce qui va avec. Yes, exactement. Donc bon, mais en tout cas, moi je te remercie Loïc de nous avoir montré ça et je pense qu'on va vite se retrouver pour une nouvelle étude de cas, hein. Allez, ça marche. Merci à toi. Allez, merci, au revoir. À bientôt, au revoir.